va justement en parler des apprentis. Isabelle Raymond, Aurélien Cadiou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur France Info. Vous présidez l'Association nationale des apprentis de France. Des apprentis concernés par cette indemnité. Vous savez, comment ça va se passer ? Eh ben pour les apprentis, en fait, c'est comme pour les salariés du secteur privé. Donc, ce sont les employeurs, normalement, qui vont verser directement l'aide aux apprentis. Bon, ça c'est pour le côté pratique. Sur le fond, ces difficultés pour finir le mois auquel cette prime, cette indemnité est censée répondre, ces difficultés à vivre décemment, tout simplement, vous la constatez, vous, auprès des apprentis ? Oui, tout à fait. Bien sûr, les apprentis, c'est un public assez spécifique qui a le statut d'étudiant et de jeunes salariés, qui a parfois besoin de logement, qui a parfois besoin très tôt d'un véhicule, de faire des allers-retours entre un centre de formation et une entreprise. Donc effectivement, les apprentis ont souvent pas mal de dépenses, surtout au début de leur formation, et aussi un salaire qui n'est pas toujours extrêmement élevé. Donc nous, on est sollicité assez régulièrement effectivement par des jeunes apprentis qui ont des difficultés financières, et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle ils nous contactent. Et en vous écoutant, on comprend qu'ils cumulent parfois toutes les difficultés. Déjà une indépendance, la difficulté d'entrer dans la vie professionnelle avec de bas salaires, parfois une vie d'étudiant, vous le disiez, des frais de logement, de déplacement. Ça veut dire qu'ils sont typiquement dans la cible de ces gens qui aujourd'hui en France ont bien du mal à pouvoir joindre les deux bouts. Oui, c'est sûr, d'autant plus que la réforme de l'apprentissage qui est assez récente prive les apprentis des aides qui pouvaient exister avant. Les apprentis ont de nouvelles aides, mais qui sont moins conséquentes et qui sont plus restrictives que celles qui pouvaient être délivrées auparavant. Donc, ce qu'on constate, c'est que les apprentis, depuis 2018, bénéficient de moins d'aides. Et il y a des aides qui pourraient leur être attribuées, comme par exemple la prime d'activité, qui, pour un certain nombre d'apprentis, n'est pas accessible puisqu'ils ne touchent pas assez pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité, alors même que c'est pas eux qui décident de leur salaire et qui travaillent 35 heures au moins par semaine. Donc effectivement, les apprentis sont un public qui a besoin d'être aidé et accompagné, et l'aide est bien sûr extrêmement positive, mais ça reste une aide qui est très ponctuelle, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus structurels dans les aides à destination des apprentis. Est-ce que ces difficultés, elles poussent certains tout simplement à arrêter leur apprentissage, leur formation en cours, parce que ça ne suffit pas pour vivre ? C'est des situations qui peuvent arriver. Bien sûr, tous les acteurs de l'apprentissage essayent d'éviter ces ruptures de parcours qui peuvent être très compliquées ensuite pour le jeune, de se relever, de trouver d'autres situations stables et de ne pas devenir un décrocheur ou un invisible. Il y avait avant la réforme encore des fonds d'urgence qui étaient déployés par les régions, qui n'existent plus maintenant. Et ces fonds d'urgence avaient justement pour objectif de pouvoir accompagner ponctuellement des jeunes qui étaient en grande difficulté financière pour leur éviter une rupture de parcours. C'est intéressant ce que vous dites, parce que on a le sentiment depuis 2-3 ans qu'il y a un effort fait pour que l'apprentissage attire les entreprises, pour pousser les entreprises à recruter des apprentis. Et quand on vous écoute, on comprend que les apprentis eux-mêmes touchent un petit peu moins d'aide, et que par exemple, le revenu d'engagement qui a été évoqué cette semaine, c'est exactement l'inverse de ce que vous dites là à l'instant, de cibler précisément les aides pour ceux qui en ont besoin et pour éviter le décrochage. Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement des efforts qui sont mis sur l'apprentissage, mais surtout pour faire augmenter le nombre d'apprentis qui peut exister en France. Ce qui est effectivement une bonne chose, mais il faut travailler en parallèle sur la qualité de l'apprentissage en plus de la quantité. Et pour vous donner un exemple très, très parlant, depuis 2018, les apprentis qui sont employés dans le secteur public ne bénéficient d'aucune aide, parce qu'il y a eu un trou dans la raquette dans la réforme et que ces apprentis-là ne bénéficient d'aucune aide. Et ce problème-là a été signalé au gouvernement depuis 2018 et rien n'est fait. Donc, on se pose la question effectivement de savoir est-ce que le paquet sur l'apprentissage, c'est juste avoir beaucoup d'apprentis, ou est-ce que c'est avoir beaucoup d'apprentis, mais aussi des apprentis bien formés. En restant très parlant, justement, et j'imagine qu'il y a beaucoup de situations, c'est peut-être dur de résumer comme ça, mais ça gagne combien un apprenti ? Un apprenti, ça gagne à peu près 400 € au minimum, et puis ça peut aller jusqu'au SMIC, puisque la réforme a permis d'aller jusqu'à 100% du SMIC. Et pour terminer, est-ce que le rebond de l'emploi, de l'activité en ce moment, leur profite ?
Alors, il y a une très forte dynamique sur l'apprentissage qui est liée certainement au rebond et aux aides conséquentes qui sont mises en place pour inciter les employeurs à Mmh. recruter des apprentis. Mais on trouve quand même un certain nombre de jeunes là qui viennent nous solliciter parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'employeur. Mmh. Et on a aussi quelques jeunes qui viennent nous contacter parce que leur alternance a été annulée. Donc, il y a eu une rupture du contrat pendant la période d'essai. Et Mmh. donc, c'est des situations qui sont assez compliquées, qu'on retrouve bien sûr tous les ans. Mais il y a quand même ces situations-là qui existent toujours de jeunes qui ne Mmh. trouvent pas d'entreprise ou qui ont une rupture de contrat au tout début. Et on les invite évidemment, s'ils nous écoutent ou si leurs parents nous écoutent, à vous solliciter, Aurélien Cadiou, avec l'Association nationale des apprentis de France. Merci beaucoup.